tac, 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 je vais actualiser ça. Alors moi, ce que je voulais vous faire, à la base, c'était justement, ce que vous avez remarqué, j'utilise souvent à peu près les mêmes les versets. Hein. C'était pour vous lire les tafsirs. Pour que vous voyez bien, en fait, que, en fait, moi, quand j'utilise un verset, je prends le temps d'analyser, je prends le temps de lire les tafsirs pour comprendre justement qu'est-ce que ce verset-là veut dire. C'est pas juste je balance un verset comme ça et c'est compliqué en fait de débattre avec Frozone parce que les versets que j'utilise, c'est des versets que je maîtrise de karaté. Et tu peux venir, t'auras beau danser, en fait tu vas te retrouver coincé. Peu importe comment tu vas danser, dans tous les cas tu vas être coincé. Parce que les versets que j'utilise, je les connais du bout de mes doigts. Et malheureusement pour vous, vous avez pas de chance parce que justement, tout ce que vous allez dire, moi je sais ce que vous allez dire. Si je sais ce que vous allez dire est faux ou je sais ce que vous allez dire est vrai. Et c'est ça en fait le piège de venir débattre avec moi et parler de justement vouloir défendre que l'islam n'est pas un danger. Parce que c'est des tafsirs, c'est des versets que j'ai lus. Hier, on avait vu un verset qui était super intéressant, qui parlait justement, c'était même pas moi qui l'a donné. C'était le verset, notamment, qui parlait de obliger à marier les esclaves pour pouvoir avoir des rapports avec. C'est faux. Dans l'islam, il n'y a aucune obligation, de marier les esclaves pour avoir des rapports avec. Alors, comment je vais vous le prouver? Je vais poser la question à ChatGPT. D'accord? Pour commencer. Alors, tac, tac, tac. Il y a vraiment un problème d'internet. Se connecter. Hop là. Alors, j'ai une demande. Je sais pas qui c'est qui a fait la demande. Je vois rien, en fait. Je vois pas qui c'est qui. Ah, c'est Dédé. Dédé qui était monté hier, Dédé. Comment tu vas, Dédé? Bienvenue à toi. Je vois rien. Ça va, tu vas bien? Ouais. Tu m'entends, Dédé? T'as toujours le problème de réseau, j'ai l'impression que peu importe où tu te trouves. Mais c'est généralisé le problème avec TikTok. Des réseaux, mais il y a un problème aussi sur TikTok. Même dans les autres. Lives aussi. Il y a des problèmes. Ouais, c'est leur mise à jour peut-être qui font ça. Mais moi j'ai l'impression que c'est mon internet qui déconne. Alors juste 2 secondes, j'arrive, je vais ranger le verre, je reviens tout de suite. 2 secondes. Compte jusqu'à 3, j'arrive. À ton aise, Je prends le live en main. Ah ouais, tapoter. La charité, faites des cœurs en charité. C'est le mois de carême, le mois de Ramadan. Pour les croyants, je sais pas. Frozone, c'est un croyant. Je suis là. Je suis là. Donc du coup, Dédé, un rebonsoir à toi. J'espère que tu vas bien. Tu m'entends, Toi, t'es un quoi, en fait, Frozone, en fin de compte? Moi, je suis t'es un athée? Non, moi, je suis agnostique, moi. C'est quoi agnostique? En fait, agnostique, c'est la personne qui admet qu'il ne sait pas ce qu'il y a après la mort, voilà. Moi, quand je ne sais pas, je dis je ne sais pas, tout simplement. Et plutôt que de accepter de croire en quelque chose dont je n'ai pas la preuve que cette chose est vraie, je préfère rester dans le fait que je ne sais pas. Et j'attends une réponse avec des preuves véridiques. Tu comprends? Et pourquoi t'attaques l'islam? En fait, c'est parce que, tout simplement, c'est un loisir. J'aime bien attaquer l'islam, tout simplement parce que c'est un loisir. J'aurais pu attaquer autre chose. C'est un choix. Il y a des gens qui attaquent le football. Il y a des gens qui attaquent le rap. Il y a des gens qui attaquent, voilà. Moi, j'attaque l'islam parce que, voilà, j'aime bien et j'estime que, les autres. il y a des choses qui me dérangent dans cette religion-là. Et voilà pourquoi est-ce que j'attaque. Bien évidemment, ces choses qui me dérangent et qui est dans cette religion-là, on peut retrouver ces choses-là dans d'autres religions. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Oui, c'est ça. Ah. Oui, non, musulman, c'est pour ça, je crois. On m'avait dit. Ouais. Ouais, donc, mais du coup, toi. Ouais, toi. C'est bien, Frozen, tranquille. Ouais. Du coup, toi, pourquoi t'es musulman, toi? C'est ça que je comprends pas, en fait. Comment ça se fait que t'es musulman encore? T'es un mec intelligent. Il se passe quoi avec mon internet? Moi, en vérité, avec toi, on aurait discuté.
En tout cas, je t'ai monté pour. Je te souhaite de trouver le chemin et de savoir ce qu'il y a après la mort. Bah, on le saura quand on sera mort. Voilà. En vrai de vrai, pourquoi est-ce que vous êtes Ah ouais, impatient ça, c'est sûr. d'avoir vous voulez qu'on vous spoil l'histoire? Non, Pourquoi est-ce que vous êtes pressé non, c'est pour vivre heureux, d'avoir c'est pour l'histoire, vivre la heureux, fin du c'est pour pas film? se poser des questions. Hein? C'est pour vivre heureux. Bah, justement, vis heureux, accepte de vivre avec avec ta réalité. La mort ne fait pas partie de notre réalité. La mort est une autre réalité. Pourquoi est-ce que vous inventez des réalités que vous ne connaissez pas? C'est pour vivre heureux. C'est pour ça que c'est ça qui est bien. Bon courage. Tu t'en vas déjà? Après, je t'explique. La prochaine fois, je remonte parce qu'on m'appelle Frozen. Vas-y, y a pas de souci dans ce Parce cas. que j'ai un appel. J'ai un appel Frozen. Désolé. Ouais, y a pas de souci. Ouais, on fait comme salam, ça. salam. Ok, allez, ciao, ciao. Alors, donc, les amis, si vous êtes, j'ai un problème d'internet, hein. Je sais pas ce qui se passe avec le net, là, ça rame de ouf. Qu'est-ce qui se passe avec l'internet? J'arrive même pas à me connecter à ChatGPT. Je sais pas ce qui se passe. Google, ça marche, ok. Alors, si vous êtes musulman, hein, et que vous avez du temps, hein, venez faire la dawa. C'est l'opportunité pour vous de pouvoir justement avoir des racines. Donc, comme il est parti, je vais revenir à ce que je disais tout à l'heure, hein, par rapport à l'esclavage, hein, par rapport au fait qu'on puisse vivre des femmes. Hein, est-ce que Allah c'est quelque chose qui l'autorise ou est-ce que Allah c'est quelque chose qu'il condamne, qu'il ne veut absolument pas voilà. Donc, je vais poser la question. Hein, alors, est-il obligatoire alors, tac, tac. Qu'est-ce qui se passe là? Est-il obligatoire dans l'islam sunnite de marier ses esclaves pour avoir des relations avec? Pour l'interrogation. Ouais, là, je pose la question. Hein, écoutez bien hein, ce qu'on vous dit. Hein, écoutez bien ce qu'on vous dit. On vous dit non dans le fiqh, hein, c'est-à-dire la jurisprudence classique, il n'est pas obligatoire de marier son esclave pour avoir des relations avec elle. Et si elle est sa milk al-yamin, hein, c'est-à-dire ce que ta main droite propriétaire légale dans un contexte de guerre licite, selon le droit islamique. Alors on vous dit, alors comment est-ce qu'on justifie ça? On va vous dire dans la sourate 23, de la 5 à la 6, celle que j'utilise, hein, c'est pour ça que j'aime beaucoup cette sourate. Mais il y a aussi la sourate 70, hein, du verset 29 au verset 30. Hein, c'est pareil, c'est les mêmes. Hein, sauf avec leurs épouses ou celles que possèdent leur main droite. Hein, ma malakat ay ma nuum. Hein, ma malakat ay nukum. Enfin bref, j'en sais rien. Hein, en cela, ils ne sont pas blâmables. Vous avez le Coran, hein, aussi, la sourate 4, verset 3. Ces textes ont été compris par les 4 écoles. Hein. Vous voyez, on vous dit les 4 écoles. C'est 4 sur 4. C'est pas, il y en a 3 qui disent ouais, et non. Les 4 écoles sont unanimes. C'est ce qu'on appelle un consensus que, pour pouvoir justement en jouir des esclaves que vous avez, que vous possédez, eh ben, vous n'êtes pas dans l'obligation de les marier. Et ça, c'est vraiment incroyable qu'on puisse avoir des gens, hein, encore, qui montent ici dans mon live pour venir me dire que non, Frozen, non, il faut les marier. C'est pas vrai. C'est pas vrai. On a eu le cas hier ou avant-hier avec, comment il s'appelle, Ahmed, le noir arabe, hein, qui était venu bricoler, hein, pour justifier que non, pour pouvoir avoir des rapports avec, tu dois les marier. C'est pas vrai. Et en fait, là où eux, ils vont jouer avec ça, c'est sur le fait de la fornication. Oui, non, mais la fornication, faut marier. Ouais, non. Sauf que Allah, il te dit que la fornication, c'est le fait d'avoir des rapports avec des gens qui ne sont ni tes femmes, ni tes esclaves. C'est les deux, en fait, hein, sur lequel on exclut les rapports. Tout le reste, c'est la fornication. Mais à partir du moment où eh ben, tu fais ça avec tes femmes ou tes esclaves que tu possèdes, parce qu'il y a une différence, il y a un amalgame entre les esclaves que tu possèdes et des esclaves
qui sont là et qui sont à quelqu'un d'autre. Tu ne peux pas avoir des rapports avec des esclaves qui sont à quelqu'un d'autre. C'est pas parce qu'elle est esclave que tu peux aller mougou. Non. Les seules personnes qui sont autorisées à pouvoir aller mougou, ce sont ceux qui possèdent leurs propres esclaves. Le reste, c'est interdit. Et si vous voulez mougou des esclaves, vous devez les marier. C'est pour ça, dans la sourate 23 qu'on a vue hier, hein, la fameuse sourate 4.24, 4.25, on parlait de mariage. Et quand on parlait de mariage, on parlait justement de marier les esclaves que vous ne possédez pas, hein, qui appartiennent à quelqu'un d'autre. Mais à aucun moment, ce verset-là dit que tu peux, pour avoir des rapports avec une esclave, t'es obligé de la marier. Non, t'es obligé de marier l'esclave que tu ne possèdes pas. Voilà, c'est pas à toi. Dans ce cas-là, tu vas payer la dot. La dot, elle est moins chère, hein, parce que c'est une esclave. C'est normal. C'est pas une femme libre. Hein, et bien évidemment, on parle d'esclaves musulmanes. Hein, parce que vous savez, dans les esclaves, il y a des esclaves qui sont musulmanes, mais aussi les esclaves qui sont koufars. C'est pas là, on parle des esclaves musulmanes, dont les musulmans qui sont fauchés, hein, comme la plupart de ceux qui sont dans le live et qui ne peuvent même pas envoyer une pièce. Hein, vous voulez vous marier? Allez marier les femmes esclaves libres, enfin des femmes esclaves musulmanes. C'est moins cher la dot. Hein, vous voyez les meufs sur TikTok. Ah, Amin, Inch'Allah, Rabbil Alamin, que Allah me donne un mec qui me paye la dot à 10K. Amin. Inch'Allah, Rabbil Alamin, que mon mec qui travaille et qui gagne des 50K par mois. Amin. Voilà, c'est pas pour ce type de musulmans. Hein. Vous, c'est pour vous là-bas, là, vous qui sont fauchés et qui ne peuvent pas se payer, hein, la dot à ces zoubidas. Vous allez chercher les femmes musulmanes esclaves. Hein. Elles sont accessibles. Voilà, c'est de ça dont on vous parle. C'est de ça dont on vous parle. Tous les smicards, hein, les musulmans smicards qui ne peuvent pas se payer la dot d'une zoubida, allez directement voir les maîtres qui possèdent des femmes esclaves et demandez-leur, hein, qui vous mettent à disposition, qui vous marient une de leurs esclaves, afin que vous puissiez avoir des rapports. Alors, c'est bien et c'est pas bien. Pourquoi c'est bien et c'est pas bien? Vous allez comprendre pourquoi c'est bien et c'est pas bien. Parce que quand vous allez marier une femme esclave, vous allez pas payer la dot chère, hein, c'est que dalle, hein. Par contre, vous allez pouvoir mougou et vous ne serez pas fouetté parce que vous êtes marié. Mais ce qui est pas bien, l'inconvénient, c'est que si vous mettez enceinte cette femme, hein, esclave, parce que c'est pas parce que vous l'avez mariée que cette femme n'est plus esclave. Elle reste de la propriété du maître. Elle reste la propriété du maître qui possède des droits sur elle. Et notamment sur l'enfant qui va naître de cette femme-là, esclave. C'est pour ça que quand vous allez, c'est pour ça que les maîtres, ils font pas payer la dot chère. Parce que derrière, ils savent qu'ils vont récupérer le gosse. Et ce gosse, ce sera ce qu'on appelle l'esclave par ascendance. Est-ce que vous avez capté ou pas la subtilité du truc? Vous voyez les délires ou pas? Hein? Est-ce que vous avez capté ou pas maintenant? Parce que beaucoup de gens ne comprennent pas. Ouais, mais comment ça Ah ouais, les gars, il faut comprendre. Et les musulmans, ils comprennent pas. Parce que quand vous lisez, vous ne comprenez pas, en fait. C'est ça qui est terrible. Et c'est vraiment ça qui est terrible et qui est triste. Parce que, en fait, les imams, ils utilisent justement votre naïveté pour vous la mettre profondément. Et quand vous venez ici, vous revenez avec les mêmes conneries que eux, ils vous racontent. Et après, vous vous rendez compte que, on vous a raconté que de la merde. Parce que moi, quand je vous mets les textes devant vous, là, vous êtes choqués. Ils sont tous choqués. Hein, voilà. Donc, la règle, elle est simple. Vous possédez une esclave, c'est à vous. C'est votre propriété. Vous pouvez avoir des rapports avec. Il n'y a pas besoin de la marier. D'accord? Les seules personnes dont vous êtes obligé de marier, hein, et qui ne sont pas vos esclaves, ce sont les femmes, hein, musulmanes. Hein, là, il faut la marier. Sinon, vous ne pouvez pas mougou. Par contre, hein, si vous êtes fauché et que vous voulez mougou, hein, allez voir une personne qui possède une esclave. Il va vous faire la dot pour que dalle. Vous allez pouvoir mougou de façon halal, sans vous faire fouetter. Mais, dès que vous allez la mettre enceinte, le gosse qui va sortir ce sera pas votre gosse à vous, il n'est pas libre. Hein, il est esclave, hein, et il appartient au maître qui vous a donné pour quelques pièces le truc. Alors, il y a un truc aussi qu'il faut savoir, c'est que le maître, une fois qu'il vous a donné en mariage son esclave, lui, il peut plus toucher cette meuf. Il n'a pas le droit. Hein, c'est votre femme, hein, parce que vous avez payé la dot, même si c'est une dot éclatée au sol.
Hein, mais ça reste votre femme. Lui, il a plus le droit de mougou. C'est terminé. Mais, en échange, il récupère le gosse. Vous avez capté ou pas? Voilà. Mougou, c'est couché. Exactement. Est-ce que vous avez capté le bail? Donc, on continue la lecture. Alors, hein, c'est la sourate 25, la 23, 5 à 6. Et vous avez la 70, hein, 29, 30. Vous avez aussi, hein, dans la 4.3, ces textes ont été compris par les 4 écoles, Hanafite, Malikite, Shahifite et Hanbalite. D'accord? Comme autorisant au maître des relations avec sa concubine esclave sans contrat de mariage. Vous avez vu, hein? Sans contrat de mariage. Car la relation est fondée sur la propriété légale reconnue à l'époque. Position des écoles, Hanafite. Alors, il n'y a pas de nikah requis entre le maître et la concubine. Hein, le nikah serait même juridiquement inapproprié tant qu'elle est sa propriété. Hein, vous voyez, hein, c'est-à-dire qu'il n'y a même pas le temps de délai de viduité, hein, pour vérifier. Dès que c'est ta propriété, hein, tu t'es parti au marché, t'as trouvé Beyoncé, elle est fraîche. Hein, combien Beyoncé? 50 000 euros, 20 000 euros, 30 000 euros? J'achète. Dès que tu l'as acheté, dès que tu la ramènes à la maison, tu peux te la faire. Elle t'appartient. C'est halal. Vous avez capté ou pas? C'est halal. Alhamdulillah, c'est halal. Les amis, voilà. En fait, c'est important que je donne ce cours-là, parce que deux fois, les gens, ils sont là, ils comprennent pas. Deux fois, je débat, ils comprennent pas, ils disent, mais qu'est-ce que c'est? Vous voyez là, le fait d'expliquer ça, poser terre à terre quand il n'y a pas beaucoup de monde, il n'y a personne, voilà, justement, ça vous permet de mieux comprendre les choses. Vous avez capté le bail ou pas? Hein? Donc, voilà, dites merci Frozone. Hein, voilà. Donc, on continue. Et je vais vous mettre les tafsirs, on va lire ensemble et vous allez comprendre. Là, j'ai posé la question à ChatGPT et GPT, lui qui va expliquer plus ou moins, il donne les sources, mais sans rentrer dans les détails. Mais moi, encore mieux, ce que je fais, c'est que je rentre directement dans les détails, je mets les tafsirs. C'est pour ça que les gens, en fait, ils veulent plus accepter les textes des savants. Pourquoi? Parce que les savants, ce qu'ils vont raconter, ça ne va pas aller dans leur sens. Étant donné que c'est des gens qui ont été éduqués par les koufars, hein, étant donné que c'est des gens qui ont été éduqués dans des pays des droits de l'homme, c'est normal qu'ils soient contre ça. Hein. Mais malheureusement, comme ils ont été endoctrinés, hein, dans cette religion et qu'on leur avait dit que c'était la religion vraie, etc., vous pouvez pas adhérer à une religion qui, justement, va aller à l'encontre de ce que vous pensez être juste. Si vous pensez que l'esclavage est injuste, mais que l'islam dit que l'esclavage est quelque chose de juste, eh ben, il y a une contradiction. Vous faites comment? Bah, vous êtes obligé, si vous voulez rester dans cette religion, bah, vous êtes obligé de plus ou moins bricoler ce que vous considérez être injuste pour que ça aille dans votre sens et que vous arrivez justement à vivre avec justement ces incohérences. Merci Michael pour les cadeaux. Donc on continue la lecture. Hein, voilà, donc on vous a dit les deux écoles. Alors en revanche, il est interdit d'avoir des relations avec une esclave mariée à un autre. Vous voyez, c'est ce que je vous ai dit. J'ai même pas lu ça. Hein, une fois que l'esclave elle est mariée, vous pouvez plus avoir des rapports avec elle. Elle appartient à celui qui l'a mariée. Et c'est totalement logique. Si le maître marie son esclave à un autre, il n'a plus le droit d'avoir des relations avec elle. Vous voyez, c'est ce qui est écrit. Ok? Si elle met au monde un enfant du maître, il devient walad. Alors écoutez bien, hein, il y a la situation de ce qu'on appelle le walad. Alors si un maître mougou son esclave et que cette femme tombe enceinte et qu'elle met au monde un enfant, et ben cette femme devient ce qu'on appelle une walad. Alors une walad, c'est une femme qui est entre les deux. Hein, c'est une esclave qui est entre esclave et libre. Elle sera libre à la mort de son maître, parce que c'est l'enfant qui justement lui permet justement de être libre, d'être affranchi. C'est ce qu'on appelle le walad. C'est ce qui est arrivé pour Maria la Copte. Elle était une walad, parce que le prophète, quand il l'a eu, il a mougou, il l'a fait tomber enceinte avec qui elle a eu un enfant qui s'appelle Ibrahim. Voilà. Et donc à sa mort, hein, à la mort du prophète, Maria a pu justement être libre, hein, parce que c'est l'enfant qui lui a permis d'être simplement libre. Vous avez capté le bail ou pas? Alors, le mariage des esclaves, mais avec qui? Écoutez bien, hein, écoutez bien. Le mariage des esclaves, mais avec qui? Le Coran, sourate 24-32, ordonne de marier les célibataires et les esclaves vertueux. Hein, vous voyez, hein?
de marier les célibataires et les esclaves vertus. Et c'est ça, en fait, que les Noirs Pro Max, c'est ce verset-là que les Noirs Pro Max vont utiliser, hein, pour justement, vous la mettre à vous à l'envers, en vous disant que non, pour pouvoir avoir des rapports avec, il faut les marier. C'est pas vrai. Parce qu'ici, on parle des musulmans, hein, qui sont fauchés, qui n'ont pas un PQ, qui n'ont rien. C'est de vous qu'on parle. Vous êtes fauché, vous n'avez pas d'argent, vous n'avez pas de quoi payer une dot à 10K, il n'y a pas de problème. On vous donne des femmes esclaves, vous allez pouvoir mougo avec, mais en échange, par contre, le gosse, eh ben, il m'appartient. Est-ce que vous l'acceptez ou pas? De toute façon, vous n'avez pas de choix, parce que vous n'avez pas d'argent. Si vous voulez pas vous faire fouetter de 100 coups de fouet, parce qu'on vous a attrapé en train de mougou de façon illégale, eh ben, vous n'aurez pas tout simplement le choix. En fait, vous n'avez pas le choix. Et c'est ça qui est terrible dans cette religion-là. Là. En fait, on vous met des conditions qui vont vous obliger à contribuer à faire en sorte que l'esclavage continue. Alors, PES, Paco Wall, fais ta demande. Si le niveau il est faible, viens, tu vas monter et on verra si justement toi tu as du niveau. Je t'envoie une invitation, hein, parce que c'est bien beau d'écrire des messages en bas. Si tu es musulman sunnite, hein, et que justement tu considères que ce qui est dit est faux, bah je t'envoie une invitation. Voilà, donc sois courageux, c'est le Ramadan, viens gagner des racenettes, viens faire la dawa, hein, viens montrer que la parole d'Allah est la meilleure. Comme ça, au moins, bah tu pourras justement gagner des racenettes et aller au paradis d'Allah. Ou bien est-ce que tu es un lâche, hein, et que ne fais pas honte au prophète Mohammed, hein, d'accord, monte, je te renvoie une invitation. Comme t'es courageux, bah viens. Pourquoi est-ce que tu veux pas venir? T'as peur, hein? Harwa. Viens, on va parler de l'islam. Harwa. Qu'est-ce qu'il y a? Vous voulez pas parler de la parole d'Allah pendant le mois du Ramadan? Hein? C'est dommage. Hein? Par contre, pour l'ouvrir, vous avez une grande gueule. Hein? Quand vous êtes en bas, vous faites les malins, vous faites les mecs à la muscule. Ouais, je soulève des 150 kilos. Il y a pas de problème. Viens ici dans le tatami. Hein? Viens dans la cage, dans l'octogone. On va parler d'Allah, du prophète Mohammed. On verra si justement tu vas avoir le cardio. Non, je vois que t'as pas le cardio. Hein, c'est-à-dire que toi, l'invitation, tu l'as refusée. Voilà. C'est ça le problème qu'on a avec votre communauté. Vous êtes des lâches. Hein, vous êtes des lâches. Malheureusement, ça fait pitié. Hein, que Allah vous donne la force. Que Allah vous donne le courage, hein, de pouvoir venir m'affronter Frozone. Inch'Allah. Drago, comment tu vas, mon frère? Salade de légumes à toi. Alors, on continue, bien évidemment, l'explication. Alhamdoulilah. Voilà. Donc, on a vu, hein, dans la 424 ordonne de marier les célibataires et esclaves vertueux. Les juristes, hein, ont compris cela comme une recommandation, obligation collective d'encourager leur mariage entre eux et les hommes libres. Vous avez vu, hein? Ils encouragent parce que ça permet justement de faire en sorte que, eh ben, les maîtres puissent continuer à avoir des esclaves, et ça continue de génération en génération. Et c'est ce qu'on a comme situation qu'on a en Mauritanie. En Mauritanie, il y a de l'esclavage parce que c'est cette situation-là. Hein, c'est-à-dire qu'on va demander, hein, comment on appelle ça là, aux musulmans hommes libres d'aller, qui n'ont pas d'oseille, d'aller directement marier les esclaves. Comme ça, ça continue de perpétuer l'esclavage, tout simplement. Voilà. Donc, tu peux écrire ce que tu veux, hein, Paco Wall. T'es juste qu'un lâche. Hein, voilà. Tu fais honte au prophète Mohammed. Tu fais honte à Allah. Hein, franchement, vous faites honte à votre religion. Hein, vous êtes là, vous écrivez des mots comme des enfants. Quand on vous invite à venir monter débattre, vous avez honte. Hein, soyez courageux et venez ici. Hein, je vais pas vous insulter, moi je suis pas ici. Tout est dans le respect. Hein, c'est argument contre argument, c'est source avec source, c'est tout. Voilà. Donc ça sert à rien de raconter ta vie. Hein. Ouais, mais t'es un lâche. Viens. C'est toi qui as dit que ce que j'ai dit, c'était pas vrai, qu'il y avait pas de niveau. Bah viens, tu vas me montrer c'est quoi le vrai niveau. Je veux voir c'est quoi le vrai niveau. Moi, je veux voir qu'est-ce que ça veut dire, hein, avoir du niveau. Voilà. Mais comme t'as pas de niveau, bah voilà, tu vas rester en bas et tu vas écrire des petits mots, hein, et ensuite tu vas les plier et tu vas les mettre entre le mur des lamentations.
Hein, parce que c'est ce que vous savez faire. Si c'est pas aller vous lamenter, hein, que savez-vous faire de plus? Hein? Que savez-vous faire, mis à part le fait d'aller vous lamenter à l'image de cette image? Voilà. Il est où le mur de lamentation? Elle est où cette image? Elle est où? Elle est là. Normalement, elle est là. Voilà. C'est ça qu'on a à faire. On a une communauté, hein, de gens qui savent que pleurnicher. Ouais, mais Frozone, pourquoi l'islam? Ouais, mais tu sais, Frozone, là-bas aussi, ils font pareil. Hein, la Bible, c'est pareil, Frozone. La Torah, c'est pareil, Frozone. Hein, qu'est-ce que t'en penses? Pourquoi tu parles pas d'eux? Mais t'es bête ou quoi? Donc, tu admets, en disant ça, que, bah, c'est vrai ce que je dis. Pour ta religion. Oui, c'est vrai ce que tu dis. Mais là-bas aussi, c'est pareil. Va leur dire, mais frérot. Donc, tu admets que ce que je dis, c'est la vérité et que ça te dérange. Mais comme ça te dérange, tu préfères que je ne parle pas de toi, de ton texte, de ton livre. Tu préfères que j'aille parler des autres. C'est ça la stratégie des musulmans. Hein? Va voir ailleurs si j'y suis. C'est ça leur stratégie. Franchement, c'est minable. Ça fait pitié. Ça fait pitié. Ça fait pitié. Alors, qu'est-ce qui se passe? Vous avez vu, hein, le live, il monte plus parce que c'est le signalement de tout à l'heure là que j'ai reçu qui fait que ça bloque. Mais c'est pas grave. Il est quelle heure là? Il est 22h. Je pense que je vais pas tarder à arrêter. Soit je termine la lecture justement parce que je voulais vraiment finir la lecture, hein, de la du justificatif justement, pour que vous compreniez pourquoi justement pourquoi est-ce que justement il n'est pas obligatoire de marier, hein, les esclaves pour pouvoir les mougous. Hein, je voulais vraiment terminer avec ça et soit au pire des cas je relance et dans ce cas-là on repart avec d'autres débats, mais au moins vous ceux qui sont là, les cinquantaine, la centaine de personnes qui sont là, au moins vous savez pourquoi. Vous voyez ce que je veux dire? Souvent j'utilise les mêmes trucs. Birima il utilise un autre verset. Birima il utilise le verset la 33-50 qui est aussi très technique, mais celle-ci elle s'adresse au prophète. Moi, j'aime pas trop l'utiliser parce que comme c'est un verset qui s'adresse au prophète, vous avez certains musulmans qui peuvent dire ah ouais mais ça c'est réservé au prophète. Donc voilà. Mais moi je préfère parler de ceux qui s'adressent directement aux croyants, aux musulmans, parce que là ça s'adresse à tout le monde. Souvent les versets qui s'adressent au prophète, si vous voulez faire la hagra au prophète, vous pouvez l'utiliser, mais ça reste très restreint. Et moi je préfère aller dans la largeur, hein, pour pouvoir justement mettre tout le monde dans le sac. Vous avez capté ou pas la stratégie? C'est stratégique. Ça, c'est les trucs qu'on a appris sur des années de terrain, etc., etc., à force d'échanger, de voir les argumentations, nanana. Et là, à la fin, on connaît. À la fin, on connaît. Il y aura, bien évidemment, on les connaît tous. Il y a ceux qui vont monter, qui vont jouer la carte de la langue. OK. Quand il y a une personne avec, alors c'est un tips que je donne. Hein, après, vous faites ce que vous voulez. Quand il y a une personne avec qui vous débattez, vous dit que oui, mais toi, tu ne comprends pas l'arabe. Vous lui dites, OK, il n'y a pas de problème. Moi, je ne comprends pas l'arabe. Mais du coup, toi, est-ce que tu penses que toi, tu es meilleur que celui qui a traduit ce texte, hein, ce Coran, qui a été validé par toutes les écoles, qui a fait des études dans la langue arabe, qui maîtrise la langue arabe, qui maîtrise la langue française, à qui on lui a donné justement, hein, le feu vert pour que justement il aille faire ce travail-là de traduction? Est-ce que toi, tu penses que toi, hein, avec l'arabe que tu connais, tu penses que toi, tu as un meilleur niveau que lui? Et quand vous dites ça, la personne, elle est coincée. La personne, elle est coincée parce qu'en fait, la personne, elle a pas un meilleur niveau de compréhension de l'arabe que justement la personne qui a traduit ce livre-là. Et là, la personne, elle est finie. Elle va commencer à danser. Ouais, mais frérot, c'est simple. Soit t'as le niveau, et dans ce cas-là, tu prends tes clics et tes claques, et tu vas justement voir ceux qui t'ont vendu ce Coran-là, hein, qui a été traduit en français, pour leur dire, non mais attendez, là, ce que j'écris là, la traduction, elle n'est pas bonne. Faut changer. Oui, comment ça, elle n'est pas bonne? Ah, moi, je parle l'arabe. Hein, je comprends l'arabe. Les mecs, c'est des Africains. Ils sont là, ils parlent le Bambara, le Soninké. C'est vous qui allez dire à un arabe, hein, que la traduction n'est pas bonne. Vous êtes sérieux dans votre délire. Il faut déjà entendre le français qu'ils parlent. Ils savent même pas enchaîner une phrase de sujet, verbe, complément. Et c'est eux qui vont vouloir justement traduire ce qui a été déjà traduit par des experts, des gens qui ont des masters en littérature, vous êtes des ouf. Vous savez le niveau que des gens qui ont traduit le Coran, le niveau qu'ils ont. Vous voulez vous comparer à eux? Les gens, ils ont pas honte. Vous avez pas honte, vous, hein? Ah, non! Les Renois, ils ont pas honte. Et ils viennent, ouais, non, la traduction, elle est pas bonne. Tu les vois venir là, comme ça, le mec, tu lui poses une question,
simple, est-ce que tu peux me réciter le verbe avoir, au passé simple? Le gars, il est là, il va bégayer, il va parler chinois. C'est toi qui vas traduire ce Coran dans la langue française. Ah ouais, non, mais c'est incroyable. Donc, à un moment donné, il faut être sérieux. Et en général, quand vous leur mettez ça comme argument, ça y est, le mec, il arrête de parler. Il va dire, vas-y, il est relou, lui. Vas-y, casse les couilles. Bon, ça n'a pas marché, la technique de la traduction. Vas-y. Après, voilà, il est obligé de marmailler. Sinon, au pire des cas, quand la personne, elle comprend pas l'arabe et qu'elle dit que c'est mal traduit, il y a une technique qui consiste à lui dire, ah bon, c'est mal traduit? Oui. Alors, tu sais ce que tu vas faire? Tu vas prendre ton Coran à toi. Prends ton Coran, tu l'ouvres, on va lire. On va regarder ce qui est écrit. Et là, bizarrement, ils ont plus de Coran. Vous avez remarqué, à chaque fois que je leur demande de sortir leur propre Coran, là, il y a plus personne qui a un Coran. Là, ils ont plus de Coran. Ouais, mais non, mais mon Coran, il est fatigué, je l'ai prêté à mon voisin, là, il a là, tralala. Ouais, mais frérot, prends ton Coran, on va regarder ce qui est écrit dedans. Ça, c'est avec laser. Laser, dès qu'on leur demande de sortir son Coran, mais c'est la première toujours à dire, ouais, mais non, c'est pas bien traduit. Ouais, mais non, mais mon Coran, en fait, là, je l'ai ramené au pressing. Ouais, il faut que je le récupère. D'accord. Mais, parce qu'en fait, si toi, tu n'as plus rien, il y a pas Internet, tu vas te référer à quoi? Tu vas te référer au Coran que tu as sur papier. On est d'accord. Si vous, chez vous, vous avez plus d'Internet, vous avez plus rien. Merci beaucoup, Kado Kama. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez tout simplement vous référer au Coran que vous avez sur papier. Dans ce cas-là, prends ton Coran que tu as sur papier, on va regarder qu'est-ce qui a été dit, qu'est-ce qui a été écrit. Mais ils veulent pas. Parce qu'ils savent que ce que moi je leur montre comme traduction, c'est exactement ce qu'il y a dans leur Coran. C'est pour ça, moi, je les bloque. Et après, ils ont le seum, ils parlent, ouais, mais non. En fait, moi, c'est des barres de rire. Ça, c'est devenu, en fait, c'est des barres de rire. Moi, je me tape des barres de rire avec ces gens-là. Avec toutes ces années d'expérience, en fait, je sais déjà où ils vont. Et c'est tellement pas drôle que parfois je suis content de tomber sur des cas exceptionnels. L'islam symbolique, ce genre de choses-là. Ça fait plaisir d'entendre des gens comme ça. On découvre. Et je pense qu'il y a toujours des choses qu'on découvrira, qu'on connaît pas. Et c'est ça qui fait la magie justement de ces lives, c'est que on n'a pas fini de découvrir les différents types de personnalités, les différents types de perceptions de l'islam. Donc voilà. En tout cas, c'est une aventure qu'on vit ensemble. Ceux qui sont là depuis très longtemps savent. Faudrait faire une liste des différents types de groupes de musulmans qu'on a pu découvrir dans nos lives. Et on en a découvert énormément. Énormément. Alors, quels sont les plus dingues qu'on a pu voir? Et je me rappelle, il y avait un live où il y avait un musulman qui était turc. Eux, ils étaient dans un délire de ouf. Il y avait Birima dans ce live-là. Eux, ils étaient dans un soufisme bizarre, tu vois. Et ils avaient un Coran spécial à eux. Et tu te dis, mais en vrai, ok, moi, demain, si je veux rentrer dans l'islam, mais je vais dans quelle branche? Je vais dans quelle branche? Parce que c'est incroyable. Je vais dans la branche de l'islam spirituel, je vais dans la branche de l'islam piraté. Je vais dans quelle branche? Je sais pas. Hier, on a découvert l'islam la caisse. L'islam de la caisse. Vous vous rappelez hier ou pas, le mec? L'islam de la caisse. C'est incroyable. Pour lui, le prophète, il est venu, il a mis en place une caisse et c'est la caisse islamique. C'est incroyable. C'est extraordinaire. Et même Mohamed, il a lâché l'affaire. Il a dit, mais qu'est-ce que c'est que ce délire? Comment on peut trouver... Non, mais je pense pas qu'il troll. Je pense que lui, parce qu'il a sorti le verset, il a dit, regarde, le verset, il est là, il faut faire une caisse, l'islam de la CAF ou de la caisse. Et avec cet argent, quand vous êtes esclave, vous allez récupérer l'argent de la caisse pour payer justement votre liberté. Il a compris l'islam comme ça. Est-ce qu'on peut lui dire que on peut l'en vouloir pour d'avoir compris l'islam comme ça? On peut pas l'en vouloir d'avoir compris l'islam. Il a compris tel qu'il comprend à sa manière. Musulman symbolique, ouais, effectivement. Donc voilà. Donc dans conclusion, dans l'islam sunnite classique, le maître n'avait pas à épouser son esclave pour avoir des relations avec elle. Le nikah n'était pas requis aujourd'hui dans le cadre. Ce cadre-là ne s'applique plus. Voilà. Aujourd'hui. Alors qui c'est qui a interdit ça aujourd'hui? Qui interdit la parole d'Allah? Personne ne peut interdire la parole d'Allah.
Hein, voilà. Donc, vous avez vu, les amis, hein, ça, c'est dans le sujet de l'esclavage. Hein, après, hein, on peut lire les tafasirs, mais ça résume, hein, le tafasir par exemple, du verset qu'on a vu hier. Voilà, c'est ici. On va le lire, hein. Marier les célibataires ainsi que les serviteurs vertueux de deux sexes. Que leur pauvreté ne soit pas un obstacle. Vous voyez? Que leur pauvreté. On parle des musulmans qui sont fauchés, qui n'ont pas les moyens de payer la dot. Vous êtes fauchés, vous êtes broke, hein, bah ouais, bah c'est pas grave. On va vous donner des femmes esclaves, musulmanes, comme ça vous allez pouvoir avoir accès à la fouf, hein, à la schneck, hein, sans que vous fassiez fouetter. En gros, c'est plus ou moins ça. Tu veux Mougou, hein, t'as pas les moyens, y a pas de problème. Tiens, on te donne une femme esclave, musulmane, tu peux la marier, hein, la dot, c'est un PQ, tu la Mougou, mais par contre, le gosse, il est à nous. Hein, voilà, c'est notre petit hein, investissement. Voilà, c'est aussi simple que ça. C'est terrible, hein. C'est terrible. Donc ici, hein, alors, ce verset comporte plusieurs sentences fondamentales. Marier les célibataires, donc ça, c'est pas ça. Que la pauvreté ne soit pas un obstacle. Car en effet, alors voilà. Que les hommes soient-ils de condition. Alors, c'est ici, hein. Écoutez bien. Hein. C'est quoi? Je vais même lire du début. Alors, ce verset, ça c'est le tafasir, hein. Comme ça, on va le lire, on va le comprendre. Ce verset comporte plusieurs sentences fondamentales. Marier les célibataires. Le mariage, selon l'avis d'un groupe des oulémas, est une obligation pour ceux qui en sont capables. En tant qu'argument des dires du prophète, qu'Allah blablabla, c'est à cause du blablabla que le mec, hein, il s'est barré. En fait, il a juste cherché à trouver une porte de sortie. Ouais, mais Frozone, tu respectes pas ma religion, Starfullah Lardine, nanani nanana. Hein, donc le mec il s'est barré juste parce que j'ai pas voulu dire qu'Allah le bénisse et le salue. C'est incroyable les mecs. Hein. Dès qu'ils trouvent une porte de sortie, ils mettent la boulette. Ça fait vraiment pitié. On a Madi Boy qui est là. Bienvenue à toi Madi Boy. Comment tu vas? Ouais, Madi Boy qui, je pense, n'a pas fait exprès de monter. Madi Boy une fois. Mais... Oui, bonsoir. Bonsoir Madi Boy. Vous êtes musulman ou pas? Non. Ouais. Madi Boy 972. Je peux pas être musulman. On a Joanne qui est du 972 aussi, hein, qui est musulman. Faut aller le chercher. Non, frère, hein. C'est des perdus ces gens-là. C'est des perdus. Perdus. Il faut les retrouver, les gars. C'est à vous de faire le job. C'est votre frère. C'est compliqué, mais c'était juste pour te dire bonne chance et merci pour tout. J'apprends beaucoup de toi et ça m'aide beaucoup dans mon entourage, justement. Ah, bah, ça fait plaisir. Ces Antillais perdus. Si ça peut t'aider à faire en sorte que, bah, justement, tu sauves des Antillais, des Antillaises, hein, de cette religion, et bah, tant mieux. Tant mieux, c'est l'objectif, hein, que je me donne. Hein, voilà, avec les moyens qu'on me donne, bien évidemment, hein, on fait avec ce qu'on a, mais on fait ce qu'on peut au maximum. D'accord? Yes, ça y est. Ouais, ben merci, fais-moi descendre, mais force. Vas-y, on fait comme ça. Je te suis tout le temps, c'est bon. Merci, YouTube, TikTok, on est là. Machallah, que Dieu te donne une longue vie. Les amis, allez vous abonner sur YouTube si vous n'êtes pas encore abonné sur YouTube. Hein, c'est gratuit. Hein, même si vous regardez pas la chaîne. Mais ça fait plaisir d'avoir quand même, de voir que le nombre de followers augmente. Ça augmente pas, hein. Ça fait un an, plus d'un an que je suis sur YouTube. Je suis même pas à 2000 followers. Ça fait pitié. Franchement, là, j'ai 50 000 followers. Vous êtes où les 50 000 followers de TikTok? Hein, il y en a 2000. Hein, c'est quand même incroyable. Hein, un follower sur 20 est abonné à ma chaîne YouTube. C'est pas normal. Hein, vous êtes méchants. Hein, comme le mec du PSG qui pleurnichait là, parce que le PSG à chaque fois ils sont éliminés. Hein, je vais faire la même tête que lui. Hein. Je vais faire une vidéo un jour et je vais pleurer comme lui. Vous êtes méchant. Vous donnez pas la force. Hein, vous faites souffrir les gens, vous faites souffrir Frozone. Hein, c'est pas bien. Donc, on continue hein, la lecture. Alors, donc là, Allah, blablabla. Ô jeune homme, que ceux qui parmi vous peuvent assurer le ménage se marient, car le mariage est le plus décent pour la vue et plus sûr que la chasteté. Quant à ceux qui ne peuvent pas entrer en ménage, qu'ils jeûnent, car le jeûne sera un calmant. Ah,
Donc, si vous ne pouvez pas vous marier pour Mougou, Allah, il a dit, il faut jeûner, il faut faire le ramadan, c'est un calmant, ça va vous calmer. Ah ouais, donc il est dans ce délire-là, là. Je savais pas, moi, dans tout ça. Hein, donc, il faut vous marier, les frères. Ah, ou sinon, il faut faire le ramadan, il faut jeûner. Hein. Tous les gens, là, les fornicats, les petits wesh-wesh, il faut faut jeûner, hein. Si vous n'êtes pas marié, hein, normalement, vous n'êtes pas censé la chicha, les hôtels Formule 1 et tout, tralala, première classe. C'est haram, tout ça. Il faut jeûner. En attendant qu'on vous trouve une femme. Bon, malheureusement, il n'y a plus d'esclaves à disposition, malheureusement. Donc, du coup, vous êtes censé payer la dot. Hein, et la dot, aujourd'hui, vous avez vu, hein, ce qu'elle demande, c'est Renja. Hein, c'est des dots incroyables. Hein, elles sont dans les voitures Clio, dont elles ont tourné, elles ont été détournées, elles se sont fait retourner dans tous les sens. Et elles vous demandent des dots à 10K. Bien évidemment, elles vont vous dire qu'elles sont vierges, alors qu'elles ont fini tous, hein, voilà, avec je ne sais combien de verges, hein, voilà, dans tous les trous. Mais étant donné qu'on est dans une société avec la technologie qui vous permet d'aller faire des immunoplasties, eh ben, elles repartent avec un compteur neuf, 0 kilométrique. Alors qu'il faut voir le nombre de body count. Hein, elles ont plus de body count que n'importe quelle actrice. C'est quand même incroyable. Mais voilà, c'est la vie. Aujourd'hui, on peut souder tout ça, hein, pour moins d'un prix d'un iPhone. Pour le moins le prix d'un iPhone, elles sont vierges. Et elles vont vous demander de 10K. Hein, c'est quand même incroyable. Voilà, c'est injuste, c'est la vie, c'est comme ça. On continue. Hein, donc, jeûner. Hein. Allah, il a dit, il faut jeûner. C'est rapporté par Sahih Bukhari et Muslim. Il est dit, hein, dans les sunnahs, hein, mariez-vous d'avec les femmes fécondes, car ah, mais c'est terrible, ça. Vous avez vu ce qui est écrit là, le verset là? Mais il est terrible, ce verset. Mariez-vous avec, alors, mariez-vous d'avec les femmes fécondes. Ah ouais. Je sais pas si vous vous rendez compte de la méchanceté de cette phrase. Les femmes fécondes. Donc, mesdames, hein, vous, malheureusement, qui n'êtes pas fécondes, parce que malheureusement, toutes les femmes, hein, ne peuvent pas donner la vie. Vous avez des femmes qui, voilà, c'est comme ça. Il y a des femmes qui, malheureusement, ne peuvent pas donner la vie. Hein. Allah, il a dit, faut pas vous marier avec vous. Hein. Voilà. Mariez-vous d'avec les femmes fécondes, car je n'égorgerai de vous devant les autres nations au jour de résurrection. Hein, Allah, il veut des femmes qui mettent au monde beaucoup de musulmans, hein, voilà, pour dire, regardez, nous, on est la plus grosse communauté. Mais là, féconde, ce verset, il est terrible. Hein, ce verset, il est terrible. Ah non, mais c'est quel verset ça? Attendez, je vais le prendre. Mariez-vous avec des femmes fécondes. Ça, je vais l'utiliser devant les femmes. Ouais, les femmes stériles. Mais c'est incroyable. Verset femme stérile. C'est incroyable. Ah, bah, c'est bon, je commence à avoir le truc. Non, mais on découvre des trucs, mais c'est une dinguerie. C'est une dinguerie, Nams. T'as vu ça? Non. C'est plus qu'une dinguerie. Je suis tellement choquée que j'étais en train de regarder s'il n'y avait pas un musulman qui traîne pour nous expliquer parce que moi, je comprends rien. C'est la sourate 2, 223. Alors, c'est la sourate 2, verset 223. C'est incroyable. Quelle injustice. Moi, je suis complètement contre ça. Et je pense que ce sujet-là, je vais le développer. Comment on peut tenir des propos aussi, terribles? Hein? Quelqu'un peut m'expliquer? C'est pas bien, ça, ça, là, je vais le rajouter. Hein? Alors, c'est sur 2, 223. 223, il me dit 203, lui. C'est incroyable. Alors, qu'est-ce qu'il me raconte? Sur la Tabakara, vos formes sont fécondes, appartiennent à leur état au-dessus. Elle est où la sourate, la merde? C'est pas celle-là. Alors, il est où le truc que je lisais là? Ah, c'est pas ça. Mariez-vous. Mais c'est quel verset ça? Il est dit dans le Sunan. Mariez-vous. Alors, d'accord. Attendez.
Non, hadith. C'est un hadith alors. Hadith. Femme féconde. On va le trouver, ça hadith. Mais je crois qu'il y a un verset qui dit ça. Ah, c'est celui-là, c'est la Sahih 20-50. Hein, épouser les femmes affectueuses et fécondes. D'accord. C'est le Sahih 20-50. Aïe, 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 aïe. Ah, il est terrible, hein. On découvre des trucs. Épouser les femmes affectueuses. Mais il y a celui-là qui est terrible aussi, hein. Dans la sourate Al-Baqarah 223. Vos femmes sont comme pour vous un champ de labour. Un champ de labour, les amis. Hein, Masha'Allah. Hein. Ce verset utilise l'image du champ cultivé pour évoquer la capacité à la femme à concevoir. Ouais, c'est pareil, hein. C'est exactement la même chose que le fameux hadith. Hein. Mariez-vous avec des femmes fécondes. C'est les deux vont dans le même sens. L'analogie concerne la procréation, lieu de semence. Elle autorise différentes positions tant que la pénétration reste vaginale, mashallah. Elle n'autorise ni la justice ni l'atteinte à la dignité. Voilà, donc vos champs de labour. Hein, tout ça pour vous dire, mesdames, hein, si vous n'êtes pas capable de pouvoir justement faire semer hein, les graines qu'on va planter, vous ne servez à rien. Vous êtes inutile comme la lettre H. Voilà ce que ça veut dire. Alors, s'il y a des femmes musulmanes qui sont là, bah, faites votre demande. Hein, qu'est-ce que c'est que cette religion qui exclut une minorité de femmes qui, malheureusement, ne peuvent pas avoir d'enfants? Quelle est cette injustice? Hein? C'est terrible. Parce que, bah, ça veut dire que les femmes qui ont atteint un certain âge et qui malheureusement ne peuvent plus donner d'enfants et qui sont célibataires, eh bah, on va plus les mettre en avant. On va pas les mettre en avant. Elles seront pas mises en avant pour être mariées. Eh ouais. Bah non, parce qu'on préfère des femmes qui justement peuvent mettre des enfants. Je comprends pourquoi maintenant vous avez des mecs qui ont la quarantaine, la cinquantaine, qui vont aller prendre des petites de 20 ans. C'est pas de leur faute, c'est parce que Allah il leur a demandé. Hein, Allah il a dit allez voir les meufs, pas qu'ils ont la quarantaine, qui ont la ménopause. Non, allez voir celles qui peuvent donner des enfants. Eh ouais. Et c'est ça qui est terrible. Hein. C'est incroyable. Hein, ouais. Ouais, bah oui, parce qu'en même temps, il faut. Bah ouais, c'est normalement il y a quand même une tranche d'âge. En général, il peut y avoir 10 ans de différence. Si le mec il a 50 ans, 60 ans, il prend une meuf qui a 40 ans. Mais 40 ans, tout ça, c'est compliqué pour avoir des enfants. Hein? Mais Allah, il dit ici, hein, vous avez la hadith qui dit, bah non, hein, épouser les femmes affectueuses et fécondes. Hein, à 40 ans, 45 ans, c'est fini. Vous pouvez être affectueuse, mais féconde, ça, c'est compliqué. Donc, du coup, c'est compliqué. Aïe, 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 aïe. Là, on a ouvert une brèche. Sur laquelle on peut développer hein, des thématiques. Mohamed qui est là, qui peut peut-être nous expliquer hein, qu'est-ce que c'est que cette histoire de féconde. Hein? La brèche, elle est terrible. Hein. Je pense que je vais développer cet aspect-là quand, Inch'Allah, comme le disent les musulmans, une musulmane va monter ici pour parler. Hein? Je lui mettrai ce verset-là. Hein, notez-le, comme ça vous me ferez des rappels. Hein, vous connaissez les rappels à l'appel hein, qui finissent à la poubelle. Hein, voilà. Donc, voilà. Ça a exploité, ça. Ça a un filon à exploiter. Voilà. C'est un filon qu'il faut exploiter. Hein, moi, je trouve ça injuste. Pour ma part, je trouve ça injuste. Du coup, on fait comment quand vous mariez une femme qui n'est pas féconde? Hein, étant donné qu'Allah il préfère les femmes qui sont fécondes. On fait comment quand c'est comme ça? Hein, donc vous pouvez la divorcer du principe, ou sinon vous mariez une autre femme tout simplement. Ça justifie. Voilà, ça justifie. Ouais, vous pouvez marier une autre femme si on l'a divorcée pour qu'elle vous mette au monde des enfants.
En sachant que l'adoption dans l'islam, elle est pas, c'est interdit, hein, si je me trompe pas, l'adoption. Hein, c'est interdit, c'est halal. Hein, vous pouvez pas adopter un gosse. Si votre femme n'est pas féconde, hein, bah, vous pouvez même pas adopter. C'est terrible. Ouais, c'est pas facile l'islam. Hein, c'est pas facile. Donc là, il est 23h08. Moi, je pense que je vais commencer, je commence à fatiguer. En plus, j'ai une longue journée de taf. Ça commence à monter un peu. Hein, je pense que la restriction, elle a sauté. Donc du coup, la restriction, elle a commencé à sauter. Donc ça commence à monter. Le live, il commence à monter. Est-ce que je reste un peu pour voir s'il y a quelqu'un qui veut monter ou pas? Ouais. Donc le hadith, il est, c'est le 20-50. Hein. Il est terrible. Hein. 20-50. Le 20-50. Alors qu'est-ce que je pourrais faire? J'avais téléchargé des reportages. Est-ce que j'étais signalé tout à l'heure là? Si je mets des vidéos, je crois que ça va faire sauter le live. Parce que j'avais des reportages sur lesquels on pouvait voir qu'est-ce que je pourrais faire comme truc. Ouais. Il parle de la stérilité. Non, il parle pas de la stérilité des hommes, malheureusement. Pour Allah, je pense que toujours. De toute façon, pour Allah, tout c'est la faute des femmes. Hein, quand il y avait comment il s'appelle là, l'ange, je sais pas quoi là. Hein, Adam, c'est à cause d'Ève qui la graille, le fruit interdit. En général, tout est mis sur le dos des femmes. Hein, c'est à cause de vous les meufs. Hein, bah ouais, vous êtes toujours vous êtes des fouteuses de merde. Hein, vous foutez la merde, c'est à cause de vous qu'on est sur terre. Avant on était bien, on était au paradis. Hein, voilà, à cause de vous. Hein, c'est pour ça qu'Allah il nous a donné l'autorité. Hein, sur vous, hein, pour vous daraba bien comme il faut. Voilà, parce que vous êtes, dès qu'on vous donne un peu de liberté, hein, ça part en cacahuète. Et ouais, ça part en cacahuète. Cellule, état. Alors, tac. Qu'est-ce que je pourrais mettre comme reportage? Il y en a plein de reportages, mais est-ce que ça va pas faire sauter mon live Occident judéo-chrétien? À quoi ressemblait l'esclavage dans le monde moderne? Mohamed Mamadou Diako. Lui, il est marrant, lui. Lui, il est marrant. En fait, bon, ce mec-là, il a écrit un livre. Hein. D'ailleurs, je lis son livre. Sur l'esclavage. Si vous voulez, on peut regarder, on fait l'analyse. Je pense que cette partie-là ne sera pas accessible sur YouTube parce que ils vont me demander les droits d'auteur. Mais ça peut être intéressant. On va vous le mettre. Je vais vous le mettre. Hein. C'est un mec qui a écrit un livre sur l'esclavage. C'est un musulman. Et il faut voir. Moi, au départ, je pensais que c'était un peu, mais c'est un marmailleur. Vous allez voir. Hein. Franchement, vous allez kiffer. Let's go. Mais je peux pas mettre le truc là. Qu'est-ce qui se passe là? Casse la tête. Mais qu'est-ce qui se passe là? Il y a pas de, il est pas fermé le truc. Le lecteur il est pas fermé. Ça casse les yeux. En plus ils m'ont fait payer les codecs pour rien. Non, aboli l'esclavage. On en parle tout de suite avec Mohamed Diakho. C'est sur Mizan TV. Restez avec nous. Voilà, donc il a écrit ce livre. Hein, franchement, il est bien le livre. Hein. Je l'ai lu. Après, en général, les livres sur l'esclavage, ça tourne à peu près sur les mêmes trucs, mais il est intéressant. Mohamed Diako. Hein. Donc, en fait, là, on l'a invité. Vous allez voir comment il marmaille. C'est incroyable parce qu'il est musulman. Je pense que quand il a écrit ce livre, il savait pas qu'il allait se faire hagar. Hein, et après, je pense que quand il a vu que c'est chaud pour lui, il a essayé de faire le moonwalk. C'est souvent comme ça en général. Donc là, ce livre, donc l'esclavage en islam, entre les traditions arabes et les principes de l'islam, aux éditions Al-Buraq. Aussi d'autres ouvrages sur le mariage forcé. Alors Al-Buraq, c'est une édition. Ils font des hadiths, ils font les livres tout ce qui est hadith, tout ça.
Franchement, il est bien le livre. Et je vous invite à le lire. Et d'autres thèmes. Lapidation, voilà, donc on mettra les références pour le public. Alors Mohamed Yahou, ma première question, hein, donc pour rentrer dans le vif du sujet, est la suivante. Est-ce que le Coran, on va partir de la base, hein, du Coran, est-ce que le Coran a interdit ou aboli, vous choisirez le terme. Vous avez vu, hein, c'est exactement les mêmes questions que je pose ici, hein, et c'est intéressant. Vous allez voir, hein, c'est incroyable. J'ai l'impression deux fois que, je sais pas, c'est comme un hamster dans une cage. Toujours ça tourne en rond. Hein, vous avez vu la question qu'elle pose, c'est exactement les mêmes questions que je pose. Alors on va voir comment il va marmailler. Qui vous semblera le plus juste, l'esclavage. Bismillahirrahmanirrahim. Alors dès que ça commence comme ça, c'est foutu. Dès que vous parlez à un musulman, vous lui posez des questions et il commence à vous dire Bismillahirrahmanirrahim ou il commence à faire des invocations en arabe, c'est mort. Voilà, c'est mort, c'est fini, c'est fini. C'est fini. C'est fini. Cette question est non seulement importante, mais elle est brûlante, puisque vécue dans l'histoire, qui continue d'être vécue. En fait, là, il essaie de gagner du temps. En fait, l'objectif, quand c'est comme ça, il y a une stratégie qui consiste à endormir la personne qui vous a posé la question, qu'elle oublie même la question qu'elle a posée pour répondre à autre chose. Donc là, tu vois, là, vous pouvez voir, là, il est en train de parler d'autre chose. Hein, il essaie d'endormir le chat. Encore aujourd'hui. La question, je la répondrai pas en la prenant par la lettre que vous l'avez présentée. Voilà, là, il va reformuler la question. C'est-à-dire que tu lui poses une question, mais il peut pas répondre. Du coup, c'est incroyable. Aboli, ou abrogé, ou on y a mis fin. En tout cas, ces termes-là, chaque mot, pour nous les musulmans, dans la théologie musulmane, chaque mot a un sens. Puisqu'il y a des gens qui pensent que c'est l'islam qui a instauré l'esclavage. Voilà, donc là, en fait, là, vous avez vu, et là, il est endormi. Donc là, il va venir directement de, ouais, mais non, mais tu sais, l'esclavage, ça existait avant. C'est incroyable. C'est incroyable. Non, les mecs, c'est... Là, il remet ses lunettes droit parce que j'ai l'impression que ça concerne ses lunettes. Oui, pour eux, on doit parler d'abolition. Est-ce qu'il l'a aboli? Mais puisqu'il est faux. Même le journaliste, il est là, il dit, mais vas-y, frérot, qu'est-ce que tu racontes? Les gars, ça fait déjà, je sais pas combien de minutes il est là. C'est pas l'islam qui a instauré l'esclavage. L'esclavage est un phénomène social connu dans toutes les grandes sociétés humaines. Oh putain, c'est incroyable. On dirait qu'ils ont tous vu la vidéo, les mecs qui sont venus ici, là. On dirait qu'ils ont tous vu la vidéo, c'est incroyable. Comme l'immigration. Comme d'autres phénomènes sociaux. Donc, il n'est pas question de parler d'abolition en termes de droit, en termes de terminologie musulmane. Nous ne parlons d'abolition que lorsque la charia établit quelque chose, hukm sabiq, un statut existant. Bon, lorsque ce statut-là, Allah subhanahu wa jalla met fin à ce statut-là. On appelle ça abrogation. On peut l'appeler abolition. Abolition, si on veut dire, bon, y mettre fin, tout simplement, oui. Oui, l'islam a mis fin à l'esclavage. Voilà, il a dit, en fait, là, vous avez capté, il a redéfini le mot abolition par le fait de y mettre fin. Alors que l'abolition, c'est pas ça. Abolir, c'est interdire. Vous avez capté ou pas? Le gars est très, très fort. Mais... Bon.
J'ai été signalé, hein. Je vais arrêter le live. Mais cette vidéo-là, vous pouvez le trouver sur Internet. Hein, c'est une vidéo qui est super marrante, franchement. Je pense que là, il va sauter là. On va regarder un peu, on va rigoler un peu, mais ils sont très forts. Hein, donc, vous avez vu la marmaille, comment le mec, il a réussi à retourner le truc. Toute la question est de savoir comment il a mis fin à l'esclavage. Puisqu'on attend de nous qu'on lise un verset, qu'on leur dise, ah, tel verset ou tel verset a mis fin à l'esclavage. Alors on va dire, attendez, on va réfléchir ensemble un peu. Comment l'islam travaille pour mettre fin aux choses? Comment il a mis fin à l'esclavage, à l'alcool, au phénomène de l'alcoolisme dans le monde arabe? Oh putain, là, c'est trop marrant. En fait, ça, c'est des trucs. En fait, moi, quand je l'écoute, pour moi, c'est comme les invités. C'est pareil. C'est incroyable. Enfin bref, je vais arrêter le live parce que c'est le truc qui va sauter. Tous ceux qui veulent revoir la vidéo, vous allez sur Internet, vous tapez Mamadou Diako. Tapez Mamadou Diako. Madou Diako. Diako, K-H-O, un truc comme ça. Vous allez voir, il est là. Mamadou Diako, et vous mettez esclavage. Voilà, la vidéo, elle est là. Vous avez vu, hein? C'est la première. Mohamed, c'est Mohamed Diako. L'islam a-t-il aboli l'esclavage? Et vous allez pouvoir vous taper des barres de rire. En tout cas, vous allez voir, vous allez rigoler, hein. Parce que vous allez dire, mais c'est de la vie de Frozone. C'est un invité de Frozone, ce mec-là. Vous avez vu comment le gars, il est chaud? Cette vidéo, elle est trop marrante. Mais le problème, c'est que sur TikTok, on peut pas mettre les vidéos. Parce qu'après, le robot, il voit que c'est des vidéos et après, en fait, il signale et tout. Et si je mets longtemps le truc, ça va sauter. Donc, de toute façon, là, c'est calme ce soir. J'ai été striké. C'est pour ça qu'on peut plus monter à on peut plus monter le nombre de personnes. Vous voyez, ça reste bloqué à 50-60. Parce que j'ai été limité par le robot suite au début, là, quand j'étais signalé. Et voilà, quoi.